bon, je vous retrouve, on est lundi 19, pardon. Ouais, lundi 19 janvier. Il est 8h30. On a... Oh, j'ai l'air très très blanche, mon dieu. En plus, avec le rouge à lèvres, c'est encore pire. Je suis pas aussi blanche en vrai. Voyez ma main d'ailleurs, hein, je suis pas aussi blanche. Je vous retrouve dans la voiture. J'ai rendez-vous encore pour l'adaptation à la crèche. Donc là, on a rendez-vous à 8h45, donc je vais attendre 5 minutes dans la voiture. Semaine avec chargée entre guillemets. Attends, on va s'arrêter. J'ai 3 jours d'adaptation encore aujourd'hui, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, on fait 8h moins le quart, du coup, midi 30. Jeudi, on fait 9h moins le quart aussi. Attendez. On fait 9h, 15h. Et vendredi, on fait 9h, 16h. Ça sera les. Non, 9h, 16h, c'est même pas les horaires finales, puisque les horaires finales, ça sera à 8h, 16h. Donc voilà. Donc là, pour le coup, ça me bloque mes 3 journées. Hein, parce qu'aujourd'hui, là, du coup, je vais rentrer chez moi vers 13h, je pense. Donc là, je vais aller squatter chez une amie ce matin jusqu'à l'heure de la crèche, le retour de la crèche. Et après, je vais rentrer à 13h à la maison. Donc il me restera 2 heures de temps pour faire des choses. Voilà. Et jeudi, je vais en profiter pour aller à Libourne pour faire des achats. Et vendredi, normalement, je dois aller chiner si tout va bien. On verra. Et du coup, demain, en plus, j'ai la maîtresse de ma dernière qui est peut-être absente. Donc, je récupère la fille de ma copine demain. Comme ça, au moins, les petits seront occupés. Et je pourrai peut-être travailler, j'espère, parce que demain, c'est la seule journée complète que j'ai à la maison, en fait, en finalité. C'est la seule journée complète que j'ai à la maison, en fait, sans devoir être coupée par cette crèche. Et l'adaptation c'est bientôt terminé, heureusement, parce que là pour le coup c'est un peu contraignant en fait d'y aller tous les jours comme ça, à des horaires différentes, et sachant que je suis pas loin de chez moi, mais je suis pas assez près pour faire tous ces allers-retours. Donc voilà. Sinon j'attends 4 colis de vêtements. Je sais pas si j'en ai qui vont arriver cette semaine ou pas, et j'en ai plein de nouveaux qui vont arriver dans les semaines qui suivent là, donc ça va être un peu je suis contente, ça devrait tout devrait être reboosté, donc c'est plutôt pas mal. À part ça, on a les locataires qui sont rentrés samedi. J'ai signé l'état des lieux avec eux, donc je suis contente. C'est un couple de petits jeunes. Donc là, voilà, les 2 apparts sont loués, c'est réglé. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je dois appeler aujourd'hui l'eau pour résilier, voir si ça a bien été fait, avoir la fin de contrat, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, ça, c'est réglé, donc ça, c'est cool. Et puis voilà, il faut que je finisse mon déguisement aussi pour les 60 ans de ma mère, c'est le week-end d'après. Il faut que je finalise le déguisement du petit. C'est pour ça qu'il faut que j'aille à Libourne aussi pendant qu'il sera à la crèche. Je voudrais aller chez Noz et chez BM. Non, pas BM, chez Noz et chez Teddy. Vous savez, c'est un magasin type Action, mais où il y a beaucoup plus de choses de déguisement, de fêtes et tout. Et j'ai des choses à trouver pour faire le déguisement du petit et de mon mari. Donc voilà ce qu'il y aura de prévu cette semaine. Bon, changement de plan entre guillemets. Je devais aller chercher le petit à 13h à la crèche aujourd'hui. Non, à midi et demi, je vous avais dit. Et là, elles m'ont appelé à 11h pour me dire qu'il était un peu chonchon, il demandait beaucoup les bras et tout ça. Donc, elles allaient tenter le repas avec lui. Mais qu'il fallait que je vienne quand même 1 heure avant, donc à midi. Une demi-heure avant, j'ai du mal. Donc là, je suis partie sur la route pour aller le récupérer. On va voir comment ça s'est passé. Et puis voilà, j'espère que ça va quand même bien se passer à la longue. Parce que le but, c'est quand même qu'il y passe la journée. Bon, c'est qu'une fois par semaine dans l'idéal, mais c'est toujours mieux quand ça se passe bien, quoi. Donc voilà, je vous dirai après. Et donc après on rentre à la maison. Je vais essayer d'avancer au max. Je vais essayer de faire un peu mes vêtements. Mais là j'ai pas de colis reçu, donc bon, je suis pas prise à la gorge pour ça. J'ai fait ma republication ce matin, donc on est bon. Je vais voir pour mon îlot là ce que je peux faire. Parce qu'à la base je voulais aller à la Syrie, je vous montrerai mieux tout à l'heure en vidéo. Hein. Je voulais aller à la Syrie acheter du bois pour faire mes étagères. Mais finalement il pleut beaucoup ici, donc le bois va être mouillé. Il n'aura pas le temps de sécher, je ne vais pas attendre 1 mois que ça sèche avant de le mettre dans le placard. Donc je pense que je vais aller regarder dans mon garage ce que j'ai comme bois déjà. Et utiliser le bois existant en fait pour faire des placards avec ça. Donc je vais faire ça cet après-midi, je pense, comme ça sera fait. Hier j'ai doublé mon pied d'îlot. Je vous montre, ce sera plus simple. Bon, je suis rentrée, je vous montre du coup l'îlot. Alors, pour le moment on a ça. Alors c'est ça, par terre, forcément il y aura de la poussière, j'ai mis le banc pour pas que le petit aille jouer dessus, d'ailleurs que quand ça sèche. Donc j'ai doublé finalement le pied. Ainsi pour que c'était pas assez solide. Là on est sur du 10 cm d'épaisseur, donc c'est bon, ça bouge plus. Maintenant il faut que je finisse de nettoyer en bas, il faut que je peigne. Et là je dois faire mes placards. Donc là il faut que je passe, et je vais faire un cadre en bas, je vais poser ma planche dessus.
Et je fais 3 étagères, une en bas, une au milieu, une en haut. Et je fais des portes assorties à ma cuisine, verte mat comme ça, que j'ai trouvé chez Ikea. Alors il m'en restait une ici, à la maison là, une chute, donc je vais la couper à la taille qu'il faut. Et j'ai acheté celle-là, qui était en seconde vie. Alors c'est le plastique dessus, hein. Elle est vraiment mat, que j'ai payé 5 € au lieu de 36. Donc je suis contente. Et je vais créer une ouverture des deux côtés en fait, devant et derrière. Comme ça on pourra l'ouvrir depuis la cuisine et on pourra l'ouvrir depuis la salle où on mange. Donc c'est très bien. Voilà, sauf que je voulais m'avancer un peu là-dedans maintenant, mais je me rends compte que tant qu'il dort, je vais peut-être faire mes papiers. J'ai ma déclaration d'URSSAF à faire. Et je voulais refaire mon budget, recalculer. Avec la pension, vous savez, maintenant qui tombe au milieu du mois, c'est pas très pratique, je trouve. Donc voilà, je vais me pencher sur ça maintenant. Et puis voilà, et peut-être voir, j'ai un colis qui me reste sur les bras du coup, parce que la déposante a décidé de le laisser. Donc je vais le sortir de la boîte pour libérer une boîte. Et voir ce que je garde, ce que je vends à perte et tout ça. Donc voilà, je vais faire ça maintenant pendant qu'il dort. J'espère qu'il va me laisser tranquille encore un petit peu, pour que je puisse m'avancer quand même un peu plus. Puis voilà, hein, on va voir ce que ça donne. Et je sais pas où j'ai foutu ma perche par contre. Ça c'est bizarre. C'est bizarre. Bon bref, c'est pas grave, on va travailler, c'est parti. Je vous retrouve sous un angle flatteur. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis plutôt contente finalement. Et j'ai réussi à gérer le dépôt, je vous ai dit, qu'elle m'avait laissé. Donc j'ai baissé tous les prix pour essayer de tout vendre et de ne pas garder ça sur moi. Je me suis gardé quelques vêtements quand même. Puis voilà. Et là, j'avais un butternut qui a explosé par terre, hein, parce qu'il est tombé. Donc je me suis dit, il me reste 20 minutes avant de partir à l'école. Je le coupe. Je vais en faire une soupe pour ce soir. Puis voilà. Le repas de ce soir est déjà prêt. J'avais fait des spaghettis bolo hier soir et comme j'avais que Mia, il en reste encore. Donc pour ce soir, c'est parfait. Sachant que moi, il va falloir que je recommence un rééquilibrage là parce que je mange très mal encore. Enfin, c'est pas que je mange mal, c'est que je mange trop en fait. Je mange trop et je le ressens en fait. J'ai mal au ventre le soir. Donc voilà. Malgré que je fasse mon jeûne avec mon application, hein, j'ai quand même mal au ventre. Je pense qu'il faut que je change encore ma façon de m'alimenter parce que ça va pas là, je le ressens. Donc c'est pas ouf. Donc voilà. Donc je pense que ça va être tous les soirs pour moi. Parce que j'en ai marre en fait d'avoir mal au bide de toute la nuit et de mal dormir à cause de ça. Ou alors en vieillissant, je développe peut-être des troubles de la digestion, je sais pas. Parce que je mange pas mal en soi, mais c'est la quantité en fait qui va pas. Aujourd'hui, on est mardi, pas du tout mercredi. En travaux encore une fois. Du coup, je suis en train, je sais pas quelle heure il est, 10h. J'ai misé la maison aujourd'hui. J'ai pas écouté mon planning et je travaillerai peut-être quand il fera la sieste, je verrai. Donc aujourd'hui, là, je me suis attaquée, j'ai fait des stagiaires de mon îlot, donc ça prend forme. Je pensais les peindre, mais je sais pas encore parce que j'aime bien le contraste blanc-bois. Donc à voir. Sinon, je vous ai dit hier que j'avais doublé la planche, le Cyporex là, donc c'est beaucoup plus épais. Et je suis encore en train de me tâter à savoir si je fais une ouverture double, c'est-à-dire de ce côté et de l'autre côté ou pas. Je sais pas. Pour mettre la vaisselle. Donc je me dis que ça peut être pas mal de pouvoir ouvrir des deux côtés, côté cuisine et côté là où on mange. Donc là, je vais mettre les portes maintenant. Et puis je vous montrerai ça après. Hein. Bon, ça se voit que c'est la première fois que je fais ça. C'est pas ouf. Niveau finition, déjà il faut que je mette un aimant pour que ça ferme. J'ai un jeu en haut. Mais bon, à voir une fois fini. En bas, il faut que je mette... en bas, là, tout à fait en bas, j'ai un petit jeu aussi. Regardez, sous l'étagère. Je vais mettre ça. La planche que j'ai par terre, la verte, ça a sorti. Je vais la couper. Et je vais me la visser devant, en fait, pour que ça ferme. Ensuite, je referai un tout petit peu d'enduit où je mettrai une... Là, je mettrai un seuil, je pense, le long du meuble. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, je pense. Comme ça pourrait être pratique. Arrête! Bon, je vous retrouve un moment long, moi, après. Il est 14h30, je crois. Après, une petite sieste, parce que je me suis endormie avec lui quand je l'ai couché. Bref. Donc, j'ai quand même fini mon meuble. Alors, j'ai fait ma petite porte. J'ai peint à l'intérieur, donc c'est beaucoup mieux.
Sauf que là, je suis en plein questionnement. Bon, il manque un aimant pour fermer la porte. De ce côté. Donc là, je viens de poncer l'enduit. Là aussi, pareil, un a le maçon qui est passé. Il m'a dit, je laisserai pas blanc si ça descend. Mais ouais, mais j'ai pas envie de peindre en fait parce que je trouve ça très beau comme ça. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce côté, je laisse ouvert? Moi, je pense. Ça me choque pas. Est-ce que je ferme? Mon mari commence à me dire, oui, mais non, il faut fermer les deux côtés, c'est ridicule. Bah, en fait, non, il n'y a rien de ridicule parce que quand on est dans la pièce là, on voit que ce côté. Donc, si c'est ouvert, il n'y a pas de problème en fait, vous voyez. Et quand on est de l'autre côté, bah, c'est fermé. Et il n'y a pas de problème non plus puisque tout est fermé. Donc pour moi, il n'y a pas de débat en fait. On peut attraper des deux côtés, c'est très bien. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que je vais laisser comme ça. On va faire un test sur plusieurs jours, voir ce qu'il en est, esthétiquement, ce que ça donne, si ça plaît, ça choque ou pas. Et à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc là, je vais continuer à nettoyer. Ah, tu veux ressortir? Tiens. Je vais continuer à nettoyer. Je vais mettre du silicone aussi en bas pour que ça fasse propre. Et voilà, je vais me refaire une petite liste de ce qui me manque à acheter. Et puis voilà, hein, on est pas mal. Après, finalement, il y a un pot pour qu'on y mange avec nos chaises normales. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Moi, je peux avoir un plan de travail plus large pour cuisiner, donc c'est très bien. Et voilà, donc je vais nettoyer. Et après, quelle heure il est? Déjà, je vous ai dit, il est 14h40. Donc le temps que je nettoie, que je finisse de ranger, on sera bon pour partir sûrement à l'école dans pas longtemps. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça va être enfin fini. Et finalement, on peut pas casser la cheminée, ce que je vous disais. Parce que comme on a un étage et que c'est un vieux conduit, si on casse en bas, le conduit du haut risque de s'effondrer en bas en fait. Et ça va nous faire un énorme merdier. Donc tant pis, on va la laisser. On va changer. De toute façon, en mettant la vaisselle dans ce meuble-là, le but c'était d'enlever le meuble à vaisselle qu'on a dans le salon. Et le mettre dans le salon là-bas, dans l'autre séjour, pour mettre les jeux de société des enfants. Enlever le meuble qui est sous la télé, accrocher la télé au mur. Donc on devrait faire du jour, sans avoir besoin de casser la cheminée. Donc voilà. Voilà les prochains travaux, entre guillemets, qu'on va devoir faire, en plus de la terrasse. Mais ça, on verra au printemps, je pense. Donc voilà, je vais m'atteler à nettoyer, à faire mon silicone et voir après la liste des choses qui me manquent. Coucou. Bon, je vous retrouve, on est jeudi. Je vous retrouve tard, il est 12h30. Mais je suis partie en vadrouille aujourd'hui parce que j'avais pas mon fils, on était encore en journée d'adaptation. Donc du coup, j'en ai profité pour aller faire quelques magasins avec ma copine là. Je devais aller chez Noz, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je devais aller chez Noz, je devais aller chez Bureau Vallée acheter de l'encre. Bon, ça c'était pas intéressant. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé chez Teddy, c'est un magasin comme un peu Action. Il y en a pas partout, mais c'est un peu comme chez Action. Donc voilà, et j'ai pas mangé du coup, je suis affamée. Donc je vais me faire chauffer des restes, c'est l'avantage d'avoir des restes. Et voilà, on est allé où après? On a fait Teddy, Noz, on est allé chez Kiabi parce qu'elle voulait. Elle avait un colis à récupérer. Et finalement, bah, j'ai pris des trucs pour les enfants. Des t-shirts pour le printemps-été. Parce qu'on est on est en deuxième démarque là, je crois. Donc c'était beaucoup moins cher. Genre, je crois qu'ils étaient tous quasiment entre 1 et 2 euros les t-shirts. Donc voilà, sachant que j'ai 4 gosses, c'est pas négligeable d'avoir ces offres-là. Ensuite, on est allé dans un magasin de légumes. Et donc j'ai pris quelques trucs, des œufs aussi que j'avais plus. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple, je vais vous poser maintenant sur mon îlot que je n'ai toujours pas terminé. Je suis toujours en phase de test au niveau du placard. Voilà, je vais vous mettre là et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, ça c'est quoi déjà? Alors, c'est Action. J'ai acheté non, chez Noz, pas du tout Action, on n'est pas chez Action. J'ai acheté des germes de blé qui étaient à 1,79 €. Ça c'est hyper bon pour la santé, ça se met sur la soupe, sur les salades, sur un peu tout en fait, dans les yaourts. C'est vraiment peu importe sur quoi. Et c'est, je sais pas si vous connaissez, consommer au quotidien, les germes de blé est un ingrédient naturel qui vous apporte du zinc, vitamine E, magnésium, fer. Donc voilà, c'est un condiment en fait, c'est très très bon pour la santé, même pour les enfants. Ensuite, j'ai pris de la moutarde parce que chez nous, elle est pas chère, 84 centimes. J'ai pris aussi, ça c'est vraiment pas un truc que j'achète régulièrement, mais des haricots rouges comme ça, tout près, qui étaient à 50 centimes, donc c'était pas cher non plus et c'est pratique. Avec du riz, c'est toujours bien. Et il y a vraiment rien, haricots au sel, donc ça c'est très bien. J'ai pris de l'huile de coco désodorisée, parce que c'est important qu'elle soit désodorisée. Elle était à 3,50 € je crois. Donc pareil, super bien. Elle est fair trade et elle était pas chère. C'est un gros pot de 500 grammes en plus, enfin 500 ml. Donc ça en général ça coûte beaucoup plus cher. J'ai pris également, alors ça c'est un gadget mais qui n'est pas du tout passé au prix qui est indiqué. Vous savez, c'est enfin un gadget qui est utile hein, et j'aimerais initier les enfants à utiliser ça.
C'est pour mettre entre les dents. Ils sont recyclés. Je crois que c'est du plastique qui va dans le compost. C'était indiqué à 1,19 € et je les ai payés 20 centimes en caisse. Donc je suis ravie. Je vais en mettre dans toutes les salles de bain, comme ça tout le monde va pouvoir en utiliser. Enfin, je me suis acheté un planeur, enfin pour cette année, parce que j'en avais pas. Celui-là était pas mal. Au niveau de la grandeur, je l'ai payé 1,50 €, donc c'est pas cher. Et voilà, il est quand même assez grand et c'est suffisant, c'est un A4. J'ai la semaine, c'est un semainier, donc j'ai une vue sur la semaine. Du coup, j'ai trouvé aussi des marqueurs comme ça à la permanente, type Sharpie, vous savez. 2,39 €, s'il vous plaît. C'est imbattable, ça. Il y a beaucoup de couleurs. Je vais voir comment ils fonctionnent, s'ils marchent bien. Et je sais que je dois faire des dessins sur le lit de ma fille. Déjà, c'est des grosses mines comme ça, donc je pense que ça peut être top. Voyons. Ouais, bah oui. Et je dois faire des licornes, des trucs comme ça sur son lit. Et je cherchais des Sharpies, mais ils coûtent assez cher. Il y en avait chez Action, chez Noz là, mais je n'avais pas le prix. Donc j'ai pas pris les Sharpies, j'ai pris ceux-là qui étaient beaucoup moins chers. Je me prends des collants chez Noz. Putain, je vais y arriver. Parce qu'ils sont toujours pas chers. Et c'est des bonnes... Enfin, vu le prix, 99 centimes. Et ils coûtaient 11 € en temps normal. Et ils ont des motifs, donc j'aime bien. Alors ceux-là, non, ils n'ont pas de motifs, mais ceux-là, ils sont opaques, mat. Ils sont bordeaux. Donc j'aime bien. J'adore avoir des collants un peu originaux. Je trouve que ça habille une tenue quand on est habillé simple. Et j'ai pris ceux-là aussi, pareil, le même prix, avec un espèce de motif géométrique dessus, qui était à 12 € et que j'ai pris 99 centimes. Donc voilà, je préfère mettre des prix comme ça dans les collants, parce que des fois ça se maille très vite. Et 12 € pour les porter une fois, non merci quoi. Et puis en plus il y a des motifs, donc c'est cool. Et j'ai pris des collants aussi pour ma fille, 60 centimes. Et c'est des collants vintage, je pense, vu la boîte. Mais elle adore les collants comme ça aussi. C'est les mêmes collants pour adultes, en fait, vous savez, ils sont fins aussi comme ça. Mais elle aime beaucoup ça, plutôt que les épées en laine. Et voilà, vu le prix, j'ai dit, même si elle les maille, on s'en fiche. C'est pas bien cher. Ensuite, il y avait du chocolat. Le chocolat qui vous gavait le coup aussi. 99 centimes la plaque, 2000 carats. Donc j'en ai pris 2 pour les enfants et mon mari. Ensuite, je me suis pris un mascara que je ne connais pas. La marque me parle, mais je la connais pas. Pick Me Up. Voilà. Qui coûtait 2,20 €, mais il est passé à 1 €. Et je crois que c'est une marque faite en Italie. C'est une bonne marque, me semble-t-il. Je n'ai pas scanné sur l'application, mais la brosse me paraissait pas mal. Et moi, les mascaras, à part les Maybelline, en général, je suis un peu difficile, donc à voir. À voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est de la grosse daube, hein. J'en sais rien du tout. Et en dernier, ouais, je me suis pris des tangas en microfibre, parce que j'adore les microfibres, ils étaient à 2,50 €. Et il y en a 3 dedans. Ils étaient à 12 € et 26 à la base. Donc je suis plutôt contente. Ça, c'est pour chez Noz. Je vous montre après mon retour de course de nourriture et Kiabi. Bon, voilà, j'ai mangé entre temps, désolée, mais j'avais trop faim. Je suis allée acheter du coup légumier. Il y avait des poches en 0 gaspille, 1 € du coup les poches de légumes. Donc j'ai pris des oranges, des radis que je vais me dépêcher de laver, mettre en bocal. J'adore les radis. J'ai du beurre de micelle là, pépite. Donc voilà, je sais pas si les gosses en mangeront, mais bon, je me dis si je les mets sur la table, why not? Quand ils ont faim, j'aime bien leur donner des radis. Haricots verts, 1 € aussi du coup. Je vais les faire bouillir et les faire cuire à la poêle ce soir. Et ensuite j'ai pris du fromage. Celui-là était à 2,30 € je crois, c'est un énorme brie, ouais c'est ça, un énorme brie. Et voilà, c'est pas mal. Et j'ai pris du chèvre aussi, du chèvre à 2 € pièce, donc c'est pas cher parce que c'est un gros morceau quand même. Donc voilà, ça. J'ai pris aussi des œufs de plein air locaux, hein, de la région, parce que j'ai plus d'œufs. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris au légumier. Ensuite on est allé chez Kiabi, du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris pour les enfants. Alors ça c'est pour le dernier, Malone. J'ai payé 1,20 € je crois. J'ai pris pour printemps-été. J'ai juste pris des hauts. Ah bah alors bien sûr c'est tout en bordel, bon c'est pas grave. Ça c'est pour mon grand, non mon cadet. C'est les mêmes prix, vous voyez là on est à 2,70 €, donc ça faisait 40 centimes sûrement, je sais plus exactement le prix. Merde, il s'est mouillé la table. Donc j'ai pris, c'est que des basiques, très simples, mais qui leur servira. Ça c'est pour ma fille, pareil, 70 % sur 9 €. Ensuite, je lui ai pris celui-là, encore pour ma fille. Toujours les mêmes prix, 70 % pour 3 €. C'est vraiment que dalle. J'achète jamais du neuf, hein, vous le savez à force. Mais pour le coup, là, vu les prix, puis des t-shirts comme ça. Ça, c'est un t-shirt pour le 3 ans. Pour mon dernier, 2,70 €. C'est des t-shirts très simples. Mais vu qu'il se tâche facilement, il est toujours par terre. En fait, je m'en fiche, je préfère mettre pas cher comme ça. Encore pour le dernier. Et ouais, du coup, sur Vinted, quand on achète, à part si on trouve des vendeurs avec pour le dernier aussi, ça c'était pas cher en plus, c'était très mignon, c'était 3 €.
le haut et le bas. Donc je trouve ça trop chou. Vu qu'il va commencer sa crèche là, je me dis que c'est des tenues qui sont bien, ça c'est souple. Pour le cadet, j'ai pris le même pour le grand, je crois. Alors ça va être chiant pour savoir qui est à qui, mais bon, j'ai pris du 12 ans pour le grand. Voilà, ceux-là ils étaient à moins d'1,70 €, il me semble. Ensuite, ça c'est Marvel, c'est qui? Ah bah j'avais même pas vu qu'il y avait Spider-Man dans le dos. Pour le grand aussi, c'est du 12 ans. Je prends un peu plus grand, ça fait un peu loose, mais comme ça, bah, il pourra faire au début de l'hiver 2027. Celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Je me demande si je vais pas lui piquer d'ailleurs. J'adore la forme qu'il a. Vous avez vu, il a des manches qui sont larges. Il a, on dirait un peu comme un croc. Il est vraiment joli, je trouve. Et celui-là, pareil, il m'a coûté 1 €, même pas, je crois. Ouais. Voilà, le même. Ah non, c'est le même, mais pas de la même couleur. Pour pas me les différencier, justement. Enfin, pour les différencier. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah ben non, après, on est allé chez Teddy, je vous disais. Et donc là, pour tout ça, chez Kiabi, j'en ai eu pour 22 €, je crois. Ouais, 22 €. Donc c'est pas très cher, sachant qu'il y a pas mal d'articles. Attendez. 1, 2. C'est pas écrit en bas directement plutôt? Non, c'est pas écrit comme il y a l'article. Bon, c'est pas grave. Il y en a quand même pas mal, je crois que j'aurais pris entre 2 et 3 t-shirts chacun. Donc on est pas mal. Et je suis allée chez Teddy. Et du coup, chez Teddy, j'ai trouvé. Parce que ma fille fait encore pipi au lit, elle a 4 ans, mais c'est compliqué. Elle a pas fait depuis un mois, et là elle a recommencé. Et je lui mets des à l'aise. Parce que les couches, elle se rend pas compte qu'elle est mouillée, du coup elle peut dormir avec, alors que la laise, ça la mouille partout. Et ça la dérange. Et j'en ai acheté chez Leclerc, qui coûtait 7-8 €, je crois, ou 6 €. Et ma copine m'a dit, mais prends pour chien, c'est les mêmes, elles sont moins chères. Effectivement, j'ai dit, j'ai payé 1,55 € les à l'aise. C'est la même chose, hein, littéralement. Sauf que bah, comme elles sont pour chien, elles sont moins chères. C'est un truc de fou. Je m'étais jamais penchée sur la question, mais voilà. Business. J'ai pris des pinces à cheveux parce que maintenant que j'ai les cheveux courts, pour m'attacher ma petite frange là, c'est bien pratique. 55 centimes, donc c'est imbattable au niveau du prix. Ça, c'est pour mon fils du Blanco. 1 € les deux. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, on est l'anniversaire de ma mère le week-end prochain, donc je me suis pris des fossiles vite fait pour le déguisement. 55 centimes. Ma fille d'anniversaire, donc je lui ai pris ça comme cadeau. C'est des perles là, en forme de licorne là, donc je pense qu'elle devrait kiffer sa copine. Ça a coûté 5 €, faut que j'enlève le prix, je lui mette un paquet. Et puis voilà, et après je suis allée m'acheter des cartouches d'encre. Voilà. Rien de fou, mais donc là il est déjà 13 h. Voilà. Et ben voilà, et donc il faut que je me dépêche pour ranger tout ça. Sauf que c'est toujours pareil, est-ce que je me dépêche de ranger ou est-ce que je dois faire je me focalise sur mes vêtements et je range quand il est réveillé? Je pense que le plus judicieux, ça serait de ranger quand il est réveillé. Ça, je peux le faire quand il est debout, alors que mes vêtements, ça va être plus compliqué. Mais ça m'agace parce que là, il y en a partout, donc voilà, bref, c'est très chiant, c'est très chiant. On va y arriver. Bon, bah, je suis revenue à ma place attitrée, mon bureau, où il y en a partout. Je vais, du coup, je pense me pencher sur mon planning, là, que j'ai acheté. Enfin, vous savez, le planeur que j'ai acheté, là, le semainier, je vais y arriver. Je vais me noter tout ce que je dois faire. Parce que je me suis fait mon petit planning, là, que je vous ai pas montré. Si, je voulais montrer mon emploi du temps, pardon. Que j'ai plastifié. Et donc, je vais essayer d'adapter ce que j'ai écrit là à mon semainier. Sachant que je vais avoir les semaines prochaines, j'ai encore une adaptation qui seront plus longues. Donc, j'aurai vraiment, je pense, 3 jours de dispo. Donc, ça sera plus simple pour moi de faire des choses. Mais bon, là, je vous avoue que c'est très calme au niveau des vêtements. Je suis en train de parler avec d'autres gens qui font la même chose que moi, d'autres collègues. Et elles m'ont dit là, justement, elles pensent que c'est par rapport au solde en fait. Donc, je suppose que ça doit être sûrement pour ça. Les gens préfèrent aller faire les soldes et peut-être qu'ils reviendront sur Vinted après. En fait, il y a un regain. Après Noël, à chaque fois, il y a un regain de personnes qui viennent acheter parce qu'ils ont de l'argent. La semaine juste après. Et ensuite, quand les soldes arrivent... Attendez, on va y arriver. Quand les soldes arrivent, il n'y a plus personne. Parce que les soldes sont là et les gens vont en magasin. Donc ça devrait revenir. Ça me laisse le temps de récupérer mes colis, moi. Donc c'est pas grave. Là, j'ai pas mal de colis qui vont arriver. Normalement. La semaine prochaine. Et normalement, je vais en recevoir. Vous êtes vraiment penchés là pour le coup. Hein. J'arrive pas à vous caler. On est pas mal là. Vous voyez le stock derrière. Il me tarde qu'il soit quelques jours à la crèche, honnêtement, là, pour que je puisse gérer tout ça, ranger tout ça. C'est pas... J'en ai marre. Hein. Je me sens submergée. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais pour le coup, c'est une réalité. Je me sens littéralement submergée par ce que je dois faire. J'arrive à avancer et je me rends compte, hein, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une blague. J'ai reçu un mail de la médiathèque
Comme quoi nous avons beaucoup de livres à ramener. Eh ben oui, mais attendez, on est bon encore. Lapin, nain, hamster et la diététique du Tao. Ils m'agacent, je leur ai dit que je l'ai prolongé et au final pas du tout, ils n'ont rien prolongé du tout. Donc ok. Ok. Eh ben écoutez, il va falloir que j'aille à la bibliothèque et ramener ces livres. Hein. Bref. Voilà, du coup je sais plus que... Ouais, je me sens submergée, je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avancer quand même, mais dans la majorité, je suis sous l'eau, et en plus, là, vous voyez, on a des problèmes avec les voitures. Mon mari a amené sa voiture passer la valise lundi, mardi. Alors déjà, le montant de la valise, on en a eu pour 300 €, juste pour passer la valise, pour nous donner une facture longue comme le bras, des choses à faire. Il y a plus de 3000 € de frais, sachant que la voiture coûte 4000 € à l'Argus, voilà. Et ma voiture, je passe la valise le 1er et le 2 février, je crois, ou le 2 et 3 février. Parce que moi aussi, j'ai un problème. Donc, quand je vous dis que c'est une année blanche, finalement, je pense que le destin est pas contre nous pour le coup, mais il conforte notre idée que ce sera une année blanche. Hein, je vous le dis. Hein. C'est infernal. Les voitures, vraiment, là, je me dis, putain, mais vite qu'ils aillent à l'école à côté, que je les amène à pied. Et que j'ai plus tous ces trajets à faire parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, de dépenser autant d'argent dans cette putain de voiture. C'est infernal, désolé pour les mots, mais j'avoue que c'est très chiant là. C'est très chiant. Ça n'en finit pas en fait. Il y a toujours quelque chose. Toujours un truc qui tombe en panne, même quand on roule pas. Alors quand on roule pas, c'est parce qu'on la roule pas assez. Quand on roule trop, c'est parce qu'on roule trop. Enfin, c'est très pénible. Et mince, je pensais qu'il y avait un fil à l'intérieur. Il n'y a pas. Bon, bah, je vais couper les bouts de page, c'est pas grave. Bon, bref, je vais faire ça va bien se passer. Hein. C'est un temps d'adaptation. La nouvelle année. Après, ça me rassure parce que je vois que je parle avec des gens autour de moi. Je suis pas la seule à être sous l'eau. Donc bon, je me dis, je suis pas toute seule à être comme ça. Et en plus, je travaille pas. Enfin, pas un travail standard, donc bon, tant mieux. Mais je me dis, si j'avais vraiment un travail, dans quel état je serais surtout? Comment ce serait? Bref, sinon, à part ça, j'ai rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine. Donc on va faire plus court. Vous voyez, je vais couper plus court, je pense, là. Genre au-dessus des épaules, littéralement. Et je vais faire pas un dégradé du tout, je vais faire un balayage. Alors je fais un balayage partout. Et plus clair, je vous mettrai des photos de ce que j'aimerais à côté. Et pas blond, hein, mais juste plus clair. Et parce que moi, ma couleur naturelle, c'est ça, vous la voyez là. Là, vous voyez, c'est plus clair. Mais là, je fais du noir. Mais du coup, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc c'est clair. Et je garde, par contre, ma petite frange là. Bah, de toute façon, je peux pas l'enlever. Sachant que je l'ai fait la dernière fois. Bon, j'arrive pas à me coiffer, vous avez compris. Je garde ma frange rideau. Je vais faire, je sais pas si je fais un carré net ou si je fais un carré dégradé parce qu'elle m'a parlé que ça pouvait être pas mal. Parce que j'ai pas trop de volume. Mais comme j'ai les cheveux qui bouclent, je sais pas. Donc peut-être faire un carré légèrement dégradé. Mais après j'ai peur que ça fasse casque Playmobil, vous voyez. Donc je sais pas trop. Mais plus court. Un balayage. Et on verra ce que ça donnera. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Je vais essayer de me poser et travailler un petit peu tranquillement. Je crois que je vais clore ce vlog maintenant parce que je viens de le monter et qu'il dure déjà pas mal de temps. Donc je pense que je filmerai un petit peu demain parce que demain on va faire une journée Chine encore pour que j'ai des choses nouvelles à proposer à vendre. Le temps de recevoir mes colis. Et puis moi j'adore chiner donc pour le coup c'est un peu ma passion donc il me tarde. Comme ça je vais arrêter de travailler maintenant. J'ai réussi à mettre mon planning à jour. Je vais ranger tant qu'il dort encore. Et puis voilà, hein, je vais m'avancer sur l'organisation de ce qu'on va manger ce soir aussi, je pense. Et je vais peut-être aller le réveiller pour qu'il puisse s'amuser un petit peu, le pauvre, parce que sinon, il fait plus de voitures qu'autre chose. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.